Bonjour, chers frères et sœurs du Luango souverain et insoumis. Bonjour, chers peuples souverains du Sud Congo. Je vais vous donner lecture d'un texte, lecture à l'issue de laquelle chacun de nous devrait méditer. Tati montre le chemin du nord à Oko. Tati, le maître de la boussole, par Tibuela Makoso, lu par Tata Zinga. En ce matin du 8 juin 2020, Tati, debout au bord de la mer, dès l'aube, dos tourné à celle-ci, laisse filer son regard à l'intérieur des terres, boussole en main qu'il agite, tel un encensoir lors d'une messe à l'église. Au loin, Oko, qui a pris ses habitudes sur le sable fin du Bumvumvu, l'a vu et s'est empressé d'avancer pour aller voir ce personnage qui agitait un gros objet circulaire tel une grosse montre. En s'en approchant, il a vite fait de reconnaître Tati et s'arrêta net à une dizaine de mètres après avoir identifié l'objet. Une boussole géante. Tati, 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 lançait-il vers Tati. Mais Tati ne répondait pas. Au contraire, il se mit à accompagner d'un hochement vertical de tête ses mouvements de rotation, comme pour dire à Oko, « Regarde, regarde la boussole ». Oko vit que l'aiguille de la boussole de Tati pointait sur le nord, que Tati s'était acharné à bien mettre en valeur sur le cadran avec une couleur rouge écarlate. Oko, en voyant Tati sans parler, juste lui agiter sa boussole, comprit que Tati lui montrait le nord. Alors Tati ouvrit la boussole et dit à Oko, « Oko, 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 voilà plus de 50 ans que tu t'es égaré sur les terres du sud. Voici le chemin du nord que tu as perdu. Va, retourne sur tes terres, le chemin est par là. » Alors Oko, le cœur contrit, regarda Tati et dit, « Mais Tati, as-tu oublié que c'est moi qui te montra la mer ?» Tati lui répondit sèchement, « Je suis sur ces terres et sur cette plage avant que tu ne viennes sur ces terres. Mais Tati, c'est moi qui t'ai montré. Ne t'en souviens-tu plus ?» Renchérit Oko sur un ton désespéré. Tati ne se laissa pas un seul instant attendrir et répliqua, « Oko, je t'avais laissé dire tes âneries pour éprouver ta bonne foi. Tu ne t'étais jamais repenti de ton mensonge, vieux d'au moins 30 ans. Je t'ai accordé du temps pour te rattraper, mais tu t'es enfermé dans ton mensonge, allant même à te perdre, à te prendre pour l'autochtone à la place de l'autochtone. Tu as cru que ce qui était mien t'appartenait. Tu as cru me déposséder de ma terre, de mes richesses, de mon être et de ma mémoire. D'ailleurs, ajouta Tati, connais-tu le nom de cette mer dont tu te gargarises de me l'avoir montré? Oko, pris de panique, se mit à bafouiller, regardant à gauche et à droite, et en l'air comme cherchant un souvenir. En vain. Il réalisa qu'en plus de 30 ans de présence sur cette côte, il ignorait le nom. Puis, saisi comme par une grâce, les yeux illuminés d'une lueur de celle qui habite ceux qui ont subitement trouvé ce qu'ils recherchaient ardemment, il répondit précipitamment, « La côte mondaine ?» Tati le regarda silencieusement. « Je t'ai laissé du temps au coca. J'avais cru comprendre que nous étions frères. Mais tes agissements ont prouvé le contraire. Et, comme depuis plus de 30 ans, ta présence sur les terres du Sud, où tu es tombé dans une sorte d'ivresse, t'a fait perdre le nord d'où tu viens, alors sans rancune, je te montre le nord qui semble s'être évaporé de ta mémoire. Adieu, Oko. »